Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une technique de composition de peinture qui va vous permettre d'appréhender plus facilement un sujet et surtout de l'appréhender efficacement pour pas vous perdre avec trop de détails, une mauvaise composition, un mauvais placement dans votre toile et tout ça qui va vraiment vous aider à débuter une peinture efficacement. Donc en fait, c'est une méthode que j'utilise de temps en temps quand je suis soit en plein air, soit quand j'essaye de faire une photo, quand j'essaie de faire une composition d'imagination. C'est vraiment quelque chose qui est très utile. C'est simplement de composer votre peinture, de débuter votre mise en place de la peinture sur votre toile blanche en utilisant seulement une couleur. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer pourquoi le faire, à quoi ça va vous être utile, qu'est-ce que ça va vous apporter de faire cette technique. Et puis après, je vais vous dire comment pratiquement je le mets en place dans ma pratique de la peinture. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis on passe tout de suite à pourquoi mettre en place ces techniques. Donc comme vous pouvez le voir, quand j'ai peint cette peinture de montagne cet été en plein air avec tout le paysage devant moi, vous voyez que c'est un paysage très complexe avec plein de petites montagnes qui s'enchevêtrent, des ombres très foncées, des endroits au soleil qui vont être très clairs, gris, jaune, des lacs bleus devant, voilà, plein de choses très complexes qui peuvent un petit peu déstabiliser au premier abord, qui peuvent surcharger, que ce soit la peinture ou bien l'esprit aussi quand on essaye de peindre, voilà, on ne sait pas trop par où commencer, quoi faire et tout ça. Et du coup, en fait, le fait de faire une peinture avec une seule couleur, en fait au début j'ai simplement débuté par une couleur bleu foncé en mélangeant un petit peu de bleu outre-mer et de terre d'ombre brûlée pour faire un bleu très foncé. En débutant seulement avec une couleur, et bah d'un coup ça m'enlève tout plein de problèmes de l'esprit, tous les problèmes de valeur, de couleur, je les ai plus, je vais uniquement réfléchir à ma composition. En fait, ce point, souvent, il est un petit peu laissé de côté, c'est-à-dire que la composition peut paraître évidente quand on est devant la montagne, mais ça l'est pas du tout parce que comment retranscrire ça sur votre feuille, quelle va être l'échelle de vos montagnes, qu'est-ce que vous allez peindre, qu'est-ce que vous allez pas peindre, qu'est-ce qui va être dans votre fenêtre, quel est le format et tout ça. Toutes ces questions, en fait, sont très importantes et vont déterminer votre peinture finale et justement font partie de la composition, alors que ce qui est des couleurs et des valeurs, ça va venir dans un second temps, une fois que vous aurez fixé votre composition. C'est pour ça que je trouve que c'est un exercice très intéressant et surtout très important de faire ça, parce qu'en peignant avec une couleur, du coup vous allez pouvoir faire un petit croquis de vos montagnes ou de votre sujet de façon assez simple, ça c'est assez standard en fait on va dire en peinture, mais une fois que j'ai fait ça, moi je vais pouvoir passer toutes les ombres de ma peinture, je les utilise le bleu foncé pour voir qu'est-ce qui va être très foncé dans ma peinture, du coup je vais pouvoir passer toutes les ombres, toutes les valeurs les plus foncées en bleu foncé. Et du coup, ça va tout de suite me dire si ma peinture est équilibrée, s'il y a trop de zones foncées, trop de zones claires, comment ça va rendre un petit peu à la fin de façon très simpliste en fait, mais ça va m'aider à choisir ma composition. On peut voir par exemple ici que les zones foncées et claires sont assez bien équilibrées dans ma composition, alors que si par exemple j'avais fait les montagnes vues de plus loin, on aurait eu très peu de foncé et beaucoup de clair, et à l'inverse si j'avais fait les montagnes très près, on aurait eu beaucoup de foncé avec les ombres et moins de clair. Ici je trouve que j'ai réussi à trouver un bon équilibre, on aurait pu faire ça différemment bien sûr, c'est pas forcément parfait, mais on a quelque chose de plutôt juste au niveau de l'équilibre des valeurs, alors que comme je vous disais, avec d'autres cadrages, on aurait pu avoir quelque chose de très différent. On va aussi pouvoir voir avec cette étude-là si notre sujet est trop répétitif, si on fait trop des montagnes ou des arbres qui vont être trop répétitifs, qui vont pas faire quelque chose de naturel. On peut voir si la composition est dynamique avec des diagonales un petit peu qui vont bouger au niveau de la composition, si on n'a pas quelque chose de trop horizontal. On va pouvoir voir aussi si on a quelque chose qui est trop complexe à peindre parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec nos pinceaux. Voilà, on va voir tout plein de petites choses comme ça qui relèvent de la composition, mais qui sont très importantes et qui vont vraiment définir votre peinture future. Le deuxième élément très important, je trouve, est très intéressant et qui va vous convaincre de pourquoi faire cette technique-là dans vos futures peintures. En fait, c'est que cette petite étude en noir et blanc, finalement, vous pouvez la faire très simplement avec un crayon et une feuille. Vous prenez votre feuille, vous allez dessiner votre format, faire une petite vignette et vous allez pouvoir faire une étude. Vous allez pouvoir en faire plusieurs, ce qui va vous permettre de choisir un petit peu comment placer votre sujet dans votre feuille. Si vous allez faire en format horizontal, vertical, carré, rond, voilà, tentez plusieurs choses. Si vous allez faire votre sujet plutôt vu de près, vu de loin, vu de gauche, voilà, changez un petit peu les choses. En fait, ça va vous permettre de tester plein de choses de composition et du coup d'étudier votre sujet de façon rapide et claire avec uniquement un crayon et une feuille ou bien de la peinture noire et puis une feuille blanche. Et comme ça, vous pouvez choisir la meilleure composition, celle que vous préférez avant de vous lancer à la peinture. En fait, trop souvent, moi quand je commence des peintures, je me rends compte après coup que tiens, j'aurais pu cadrer de façon horizontale au lieu de le faire vertical parce qu'on ressent mieux la peinture, de cadrer un petit peu plus proche, un petit peu plus loin et tout ça. Et du coup, maintenant dans mes peintures, j'essaye de faire cette étude en noir et blanc préalablement qui va me permettre d'étudier mon sujet très facilement plutôt que de le faire après coup, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu pourquoi faire cette technique, j'espère que ça a été convaincant, on va voir comment je le mets en place pratiquement dans ma peinture.
faire ça, c'est assez simple. Vous voyez que je prends ma feuille blanche, je commence par dessiner le contour de mes montagnes qui va être un petit peu mon croquis avec une valeur foncée, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi, un crayon ou quelque chose comme ça. Et une fois que je suis satisfait du dessin, ça donne le placement des choses dans ma feuille. Je vais pouvoir utiliser une valeur foncée, comme vous voyez sur la peinture, pour peindre toutes les ombres. En fait, ça, comme je vous disais avant, ça va me permettre de vérifier l'équilibre des choses. Et comme ça, une fois que je suis satisfait de ce travail-là, c'est-à-dire que là, c'est très facile d'effacer, de recommencer d'une autre façon. Je l'avais fait sur une autre peinture. Si vous avez regardé la dernière vidéo sur ma peinture en montagne qui est juste derrière moi, la dernière fois, j'avais effacé parce que je trouvais que le placement des choses était mauvais et puis après, j'ai recommencé. En fait, c'est très facile de le faire à ce stade-là, alors qu'après, ça va être un petit peu plus embêtant et puis surtout, vous aurez perdu beaucoup de temps. Donc ça, voilà, ça permet de faire une première étude. Et puis, une fois que je suis satisfait de cette étude, on va dire en noir et blanc, là, c'était du bleu foncé et blanc, et bah, au fur et à mesure, je vais pouvoir rajouter des valeurs, des couleurs petit à petit. En fait, vous voyez que sur l'étude, là, j'ai commencé par faire le ciel parce que ça, bon, c'est quelque chose, je vais faire à peu près la même chose tout le temps, en rajoutant quelques nuages et puis un grand dégradé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fixé une fois que ma composition est faite. Et puis ensuite, au fur et à mesure, je vais partir des montagnes les plus éloignées en partant avec du bleu clair, puis du bleu un peu plus foncé avec du marron, et revenir au fur et à mesure vers le devant. Ça me permet de fixer toutes mes valeurs bleu moyen en premier temps, avec donc les ombres et puis les montagnes lointaines, et après de venir au fur et à mesure vers les valeurs les plus claires qui vont être au premier plan, et puis ensuite ajouter de la couleur. La couleur, j'aime bien la mettre en dernier parce que c'est vraiment ça qui va fixer les choses. En fait, une fois que j'aurai commencé à mettre du jaune et du vert, les choses vont être beaucoup plus compliquées à bouger parce que là, ça va mettre beaucoup de couleurs dans mes mélanges. Alors que tant que je suis dans des tons bleutés, en fait, je peux changer mes valeurs assez facilement. Comme je vous expliquais sur la dernière vidéo sur la peinture qui est juste derrière moi ici, j'essaye de garder des groupes de valeurs assez restreints, c'est-à-dire que là ici il y a quelques groupes, pas plus. On va avoir un groupe pour toutes les ombres qui vont être très foncées, dans lesquelles je vais rajouter quelques détails mais pas beaucoup. On va vraiment garder quelque chose de très foncé pour que ça contraste beaucoup. Ensuite on va avoir un groupe pour toute la montagne ici au premier plan, un groupe pour la zone d'herbe avec les lacs, et puis après d'autres groupes pour les montagnes qui sont aux arrière-plans de plus en plus clairs, et après finalement un groupe pour les ciels qui est assez évident. Vous voyez que ça fait quelques groupes qui sont bien définis et dans lesquels je vais pouvoir m'amuser avec les détails, faire quelques petites touches par-ci par-là, mais pas trop non plus pour pas surcharger les choses. Parce que déjà ici en fait avec les ombres qui sont très distinctes, parce qu'on a vraiment du noir sur du gris, on a quelque chose de très puissant, donc je ne voulais pas surcharger avec les détails. Ça, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les peintures de montage, je l'explique dedans un petit peu pourquoi travailler avec des groupes de valeurs. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste ici. Donc voilà, en fait, pour l'approche pratique, c'est pas forcément très compliqué. Je pense que juste avec l'explication comme ça, vous avez compris comment l'aborder. C'est-à-dire qu'on fait une étude en noir et blanc, et puis après, au fur et à mesure, pas à pas, on va rajouter des valeurs et des couleurs. Et pour comme ça, avec cette approche-là, vous n'allez pas en rajouter trop. Vous allez en rajouter jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Alors que si vous faites dans un autre sens, c'est-à-dire que si vous prenez dès le début, vous allez commencer avec le jaune, le vert, en mettant des couleurs un petit peu et des valeurs très différentes comme ça. Vous pouvez en mettre trop, et après, pour corriger dans l'autre sens, c'est plus compliqué d'en enlever. En fait, il vaut mieux y aller petit à petit en rajoutant au fur et à mesure. C'est pour ça que je trouve cette technique très intéressante de commencer par le plus foncé et puis après de recommencer petit à petit à ajouter des valeurs pour atteindre le blanc. Bon, souvent on va le supprimer complètement, mais atteindre le blanc, l'autre valeur extrême.
Donc voilà une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment j'utilise cette technique de composition rapide pour faire soit en plein air comme moi ici avec les montagnes, soit ça peut être la même chose en photo ou en imagination. Vraiment c'est une technique de composition très utile je trouve pour prendre rapidement en compte sa composition, pouvoir l'étudier, étudier les zones foncées, les zones claires et avoir quelque chose qui soit assez dynamique avant de commencer à mettre toutes les couleurs et toutes les autres valeurs pour avoir votre peinture à la fin. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt. Donc là, la série de peintures de montagne est terminée. Il y en avait 3 qui sont, les 2 autres sont derrière moi. Et puis la dernière est ici. Et du coup, voilà, on va commencer d'autres peintures. Et puis bien sûr, on continue les peintures pas à pas pour débutants avec la copie de Claude Gelée, un petit peu inspirée. Et puis on modifie tout ça pour vous donner les mélanges de couleurs pour vous aider à peindre. Et puis après, on applique la peinture ensemble dans la peinture. Donc voilà, portez-vous bien, peignez bien et à bientôt.